critères. Compétences, expérience, excellence. C'est ce que je vous offre. François, allezacheteurs.com. Oh boy. Seulement au 98.5. Pierre-Yves McSween. Par votre service de garde. Et si le service de garde refuse, Paul? Oui. Il y a des bonnes chances que le service de garde soit pas tout à fait déclaré. En semaine, 7h15, 17h25. Hey, Les actualités. Cogeco Nouvelles. Ici, Carl. Jeudi 9 mars, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, le premier ministre Justin Trudeau se dit préoccupé par le fait qu'une équipe de sécurité nationale de la GRC doive enquêter sur l'existence de présumés postes de police chinois à Montréal et dans la banlieue de Brossard. La GRC explique qu'elle se penche sur de présumés... Hey, sacrément, puis Brossard, là, ça donne le quartier distante, le quartier d'excellence, pour avoir les joueurs de hockey du Canadien, là, qui vivent en permanence. Hey, sérieusement, vous êtes vraiment des hosties de cons. Hey, Raki! Je t'ai demandé de venir me revoir! Ben non! C'est sûr que t'es venu me voir, pourquoi? Ah, parce que quoi, je voulais pas porter un masque puis que supposément j'avais menacé Sophie Grégoire puis lui, Justin Trudeau, de coup de poing sur la gueule, son nez, ben quoi que il méritait ça, plus François Legault puis c'était Isabelle Bray. Contrairement à la perception d'une bonne partie de la population, la plateforme Clic Santé est une entreprise privée et non un organisme gouvernemental. La perception là, mondiale, là, OK, là, c'est que vous êtes de la merde. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, en faisait la promotion. Surtout toi! La plateforme a... Ah, regarde, la pandémie durant la tour, regarde! Est-ce que sans dessin? Regarde, oh non, ça a été... regarde, c'était le même sans dessin qu'Éric Gauthier, qui lui est veto à l'aide sociale. Que mon nom, c'est Carl avec un K, qui veut pas comprendre, puis qui m'a appelé, c'est vous quand? Il m'a appelé, à midi 10. Pas capable de comprendre qu'il y a sa pause. Je peux même pas me présenter en bureau entre midi et 1h, mais lui, il ose m'appeler entre midi et 1h. Le choix est celui du patient ou du client. Ben, c'est ça qu'on a toujours dit, Colis! Ça s'appelle Chris, mon ami Michel Tanguay, qui vous a demandé depuis des années, euthanasiez-moi, je veux mourir parce que mon corps... Non, la réponse, c'est pas ça. Pour Cogeco Nouvelles. L'attente aux urgences a encore augmenté au Québec selon l'Institut économique de Montréal qui estime que économique! Hey, j'en sais pas, il y a un SPQ. Non! À l'urgence l'an dernier, en hausse de 40 minutes par rapport à 2018. Arrête, ça fait... 2018, là, vous avez... Chris, vous avez même pas remarqué, c'est parce que vous prenez 2018 ou 2019, parce que, évidemment, 2020, 2021 et puis 2022, c'est tellement la débilité. Justement, la télémédecine, belle grosse affaire, ça, c'est comme encore là du télétravail, pour Hermel Grand-Maison, pour qui? Renaud Bernier, Doris Gendron-Rodrigue, Mylène Gagnon, Mélanie Gagné, Daphné Cassivi, Daniel Gauthier, Joanne Bussière, Lionel Maté, tout ça qui sont pas capables, comme Éric Gauthier, comme Richard. Le Québec fait état de 7 décès supplémentaires et autant d'hospitalisations de moins de 2300 personnes sont à l'hôpital avec le virus. Et après avoir fait belle figure face aux Hurricanes de la Caroline dans une défaite en fusillade mardi, une autre grosse pointure s'amène au centre Bell ce soir. Martin McGuire a plus de détails. Encore une fois, le Canadien devra composer avec des absents pour le match face aux Rangers. C'est Carl avec un cas, ma gang de sans dessin. Justin Trudeau, François Legault, Isabelle Bray, Sophie Grégoire, Éric Gauthier, Richard, Oksana Lepure, Antela Vetali, ainsi que Guy Cormier de Desjardins, Sophie Rochu. Pas capable de le comprendre, ça. C'est Carl avec un cas, puis sans compter. Oh, du score! Dis-le, c'est quoi? C'est de la tête, c'est ton problème, hein? La toux! Je me suis fait vacciner! Puis j'ai eu la toux! C'est trop dur à dire! Ça venait de la désinformation. Chris, ça venait de la désinformation. Le monde entier. C'est simple. Regarde, la petite cruche avec son petite basque. Elle comprend pas, esti. Elle n'a pas compris, elle. Elle n'a pas compris comme François Legault, comme Justin Trudeau, esti. Comme Isabelle Bray, puis c'est clavier de colis. Sophie Grégoire. Regarde.
Justin Trudeau puis François Legault, vous l'avez eu. Valérie Plante l'a eu. Olivier Bérard a eu la tout. Éric Latour a eu la tout. Puis Emmanuel Macron, Olivier Bérard, puis un paquet de monde ont eu la tout. Puis Pierre Marcotte. Imaginez là, vous avez tout fait vos mesures. 15h05. Si vous arrivez par Souligny, c'est Aigle, Champlain Oh, Sud. Aigle! C'est 13 Nord. Ça s'installe à la 40. 140 Est, c'est un petit peu engourdi que la belle Fontainebleau. C'est pas 13 Sud à Hickmore. Ça, 140 Ouest, 440 dans les deux sens. Et la 25 vers Terrebonne, ça va très bien. Circulation, ça va très bien, mais à 17h pour le vrai. Sondage numéro Oubliez ça, à 17h, là. 2023. Pour un 4e sondage consécutif. Ouais, ben, ça devrait pas. Et la station la plus écoutée Ben oui. au Canada. Ça veut... Non, au Québec. Mais au Canada, aux États-Unis, dans le même, la francophonie du monde. Mais ça, c'est... merci. Merci, grâce à moi, Carl Brochu, qui finalement se met pas... Son visuel, finalement, il se le met sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. 15h06, jeudi le 9 mars. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver. Écrivez-moi au 985, programme chargé aujourd'hui. À 17h, on va parler en direct d'Ukraine avec mon ami Fabrice de Pierrebourg, qui est là-bas en reportage pour l'actualité et aussi pour l'émission de Paul Arcand. Fabrice s'en va dans le Donbass, une région qui est pas simple. On est loin du tourisme. Ah ouais! Ben, pourtant, c'était supposé être réglé, cette histoire-là, depuis 2007. Nicolas Sarkozy aurait dû faire son arrestation va être avec nous aussi. Reportage très instructif de Radio-Canada aujourd'hui. C'est les deux, tu sais, Volodymyr Zelensky. Tous les dessous de comment Uber s'est installé au Québec et un peu partout dans le monde, mais on a des données. Hey, tu me niaises, là, vous me faites chier. Ça, là, j'aurais eu, l'hyper popularité, Chris, de Uber. Hey, t'as Uber Taxi, un Uber Eats, un Uber, ce que vous voulez. Mais non, vous avez déconné, asti. Parce que dès le départ, vous avez dit au Québec, ben non, il faut protéger ceux qui sont déjà des taxis, comme Alexandre Taillefer avec son bonjour, puis tout ça, puis lui est électrique, puis en fait, industrie pour industrie, ça vole à rien, asti. Garde, je l'ai, ma voiture. Quand même que t'es sur un plan avant dans le passé, c'est-à-dire que j'avais un plan de location, j'en ai pris 2 de même, c'est pas bon, même aux 4 ans, pour finalement dire que c'est de l'achat, mais là, au-delà de ça, c'est que, Chris, garde sauf que votre petit permis, c'est là qu'il en devient dégueulasse, on l'a toujours dit, c'est pas le véhicule le problème, c'est que vous avez décidé de faire au Québec une loi, puis pourtant, mondialement parlant, il me semble que ça devrait avoir compris ça aussi, c'est-à-dire, Chris, garde, c'est-tu pas simple de comprendre que, Chris, garde, j'ai un permis de classe 5 ici au Québec, là, ça me permet de conduire, de savoir quelle grosseur on me donne la possibilité d'aller jusqu'à, je pense que c'est pas loin de 5000 kilos, presque, de véhicules, je pense, je me trompe pas, avec 2 essieux, etc., qu'on me permet, tu sais, puis vous gossez à, ah non, faut que tu payes une licence de taxi, mais la licence de taxi, c'est comme de dire, on m'a jamais dit le prix, mais on m'a toujours dit que c'était cher. On comparait tout le temps ça au prix d'une maison, d'une hypothèque. Ben oui, mais c'est combien? C'est bien beau vouloir faire valoriser le monde, l'industrie du taxi, mais Chris, vous avez même pas compris que vous avez jamais annoncé. Hey, j'en ai 45 ans, c'est pas normal de pas savoir que puis pourtant, je connais pas personne qui fait du taxi, je l'ai déjà pris, mais j'ai jamais demandé à savoir, ça m'a jamais vraiment effleuré l'esprit, me dire, combien elle est la putain de licence, tu sais, c'est bien beau dire ça, cher, mais Chris, elle est de combien? Elle est de 100 000?
Mais non, c'est pas normal d'avoir une licence de taxi à 100 000 $. C'est pas pour rien que Chris, que je comprends que l'industrie du taxi, au-delà de tout le temps, en plus avec l'inflation que vous y mettez tout le temps depuis le début, depuis des siècles sur le prix du pétrole, puis que vous jurez que par ça, que c'est ça la conséquence de que c'est pas pour rien que l'œuf coûte plus cher, puis que tous les aliments coûtent plus cher, puis que finalement vous gossez. Bon, je pense que vous avez compris, tu sais. Mais non. Ben non, asti. Vous? Asti, je parle le fait de l'héméristé. Ça, je déteste. J'en suis désolé. Public. L'Ukraine, la Donbass, pis tout ça, asti. Quand je disais que justement, Nicolas Sarkozy avait tout le temps, à l'époque où il y a eu une rencontre puis qu'il avait dit on sait pour la Tchétchénie, Vladimir Poutine, ben c'était le temps de faire une arrestation. Moi c'est ça je comprends pas mondialement comment vous faites de comprendre les choses. Justice pour justice, moi me semble là, je la comprends simple là. J'étais là, façon de parler là. J'en ai 45, là. Exclut habituellement la personne qui parle, mais là, je vais m'inclure. On a réussi quand même à faire l'arrestation. Non pas civile, là, mais une arrestation internationale, une arrestation criminelle à l'endroit de Saddam Hussein. OK? J'ai pas besoin de répéter, savoir c'est qui, là. Regarde, ça serait l'équivalent. On a fait la même chose avec Adolf Hitler, mais malheureusement, non. Lui, avec la pression sociale, ça finit par faire finalement ce que finalement François Legault aurait dû faire, ainsi que Justin Trudeau, c'est se tirer une balle dans la tête. Regarde, on va se mettre les choses au clair. Mondialement parlant, Chris, regardez, là, justice pour justice, là, c'est anormal, Christy, de pas voir que on a réussi pour quelqu'un. Je considère que Saddam Hussein ne méritait pas la peine de mort, peu importe la façon quelle qu'elle soit, sachant très bien que Saddam Hussein, ben, il a envahi un pays voisin. C'est-à-dire, carrément voisin. T'sais, c'est même pas... Il a pas envahi la Russie, Saddam Hussein, mais il a envahi un autre pays, puis tout ça, justement, en plus, pour possession du calice de pétrole. Il faut le faire, là, tu sais, à la limite. Tu sais, c'est ce qui est drôle à travers ça, parce que, tu sais, même pour du diamant, il n'y a pas de raison d'envahissement, tu sais. Mais on a réussi internationalement parlant, là. On se pète toutes les bretelles, au Québec, comme au Canada, comme aux États-Unis, sachant très bien qu'on a fait autant, on a dû faire une collaboration avec le Japon, comme avec la Russie, comme avec la Chine, pour dire, finalement, on arrête, finalement, c'est quoi de dire, les niaiseries de Saddam Hussein. Au même titre qu'on s'est rendu compte que pour le vrai, il y a eu quelqu'un d'autre qui, lui, voulait mener une drôle de vie, puis on parle aussi... ça a l'air de rien, mais Oussama Ben Laden, regardez. Il n'est pas politicien, mais regarde, Chris, c'est un Che Guevara, puis, tu sais, à sa façon de parler, il voulait une façon de parler, avoir une liberté, mais ça a amené Oussama Ben Laden, ben, à moins qu'il était peut-être politicien dans son pays, mais regardez, on dira ce qu'on voudra, on a fait la même chose. Internationalement parlant, on a réussi encore là. Bon, finalement, on en est venu à son assassinat. Façon de parler, rendu là, je veux dire, mort ou vif, c'est vrai que c'est quoi de dire, défense ou se défense pas, bon, rendu là, c'est quoi de dire, tu sais, exemple, pour Saddam Hussein, il se rend. Bon, ben, regarde, je m'excuse, il se rend, mais c'est quoi de dire, j'ai pas mon dire que non, ça a toujours été, moi, dans mon esprit d'humain, à me dire que, regarde, il va faire de la prison, puis c'est quoi de dire, il en sortira pas. Il me semble que ça, c'est le monde du fond, ben c'est l'équivalent de la mort. Ben oui, mais regarde,
Qu'est-ce que vous voulez? Voulez-vous que l'être humain, c'est-à-dire comme Saddam Hussein, finalement, c'est quoi de dire, OK, lui, il a compris, lui, c'est sûr qu'il ne ressortira plus. On l'a tué, là. Autant Osama Ben Laden ou bien les autres. Mais, quand on parle de réhabilitation de ces gens-là, c'est que l'idée, c'est que, exemple, pour un Alexandre Bissonnette ou un Carl Giroir, ou pour celui qui a bêtement pris sa voiture comme bélier, puis pour finalement atteindre un agent de sécurité aux portes de Walmart, tout ça parce qu'il n'y avait pas accès, parce que dans votre démence, on n'avait pas le droit d'avoir accès à quoi que ce soit si on n'était pas avec un couvre-visage, un masque ou des gants, bref, quoique même encore là, c'était juste en 2020. Puis c'était au début, mais le gars décide de prendre... Pouf! C'est le cas de dire à 15h15 minutes, il décide d'avoir une frippe, les fils se sont touchés. Lui, il s'est dit que, regarde, non, il n'est pas question qu'il va me dire quoi faire. Mais je sais très bien que dans l'esprit du jeune de 25 ans, il n'y avait pas l'esprit à dire « je vais le tuer ». C'était « je vais juste le faire renverser ». Juste assez pour que, tu sais, donner une petite leçon de vie, on va leur dire, regarde, mon Christ, genre de, s'il avait été sur la patinoire, sur la glace, à jouer au hockey, ça aurait été l'équivalent de dire, regarde, je vais te donner une bonne mise en échec, puis bien planté comme il faut, tu sais. Juste pour lui faire comprendre que, regarde, ça se fait pas. Mais le résultat, il va au-delà de ses propres attentes. C'est la même chose que pour Marty McSorley. Je comprends très bien que Marty McSorley, il n'est pas raciste. Puis il voulait pas tuer Donald Brashear. Mais Chris, dans le feu de l'action, il a pas pris la crise des meilleures décisions là, de donner un coup de bâton. Ça... Je sais bien qu'il visait le casque de hockey. Mais calisse! On m'a toujours dit, ton bâton, c'est sur la glace que ça va. Puis tu le tiens là, tu sais. Imagine, on me dit ça, que ce soit en français comme en anglais, on m'a toujours dit, hostie, dans les rangs mineurs que j'ai fait, hostie, j'ai commencé, on disait que ça commençait au niveau quoi? Hey, c'était le niveau patineur, hein, ça s'appelait de même, j'ai commencé à 4 ans. J'ai fait patineur 1. Non, patineur. Après ça, c'est-à-dire, c'est ça. C'était patineur, c'était à 4 ans. Après ça, c'était débutant 1, 2 et 3. J'étais déjà un bon patineur, fait que j'ai même pas fait débutant 1, j'ai fait débutant 2, puis après ça, j'ai fait débutant 3. Puis en débutant 3, j'étais gardien de but. Bon an, mal an, comparaison pour comparaison, j'ai été jusqu'à Pee-Wee, mais tu sais, comme je disais, le divorce de mes parents, ça a amené à faire bien des affaires, ça a amené bien des complications. Conjuguer hockey, baseball, puis penser, façon de parler, que je tentais de penser que j'avais du talent, puis que, regarde, c'est quoi de dire, j'allais être pas le meilleur deuxième, mais probablement le meilleur premier, mais à toutes les positions. C'est niaiseux à dire, surtout comme au baseball. Ben, du moins au baseball, ça serait ce que le monde, puis ça va de même, c'est bon, regarde, c'est pas juste le fait que ça soit gaucher, ça donne de même. Il y a des choses, on dirait, qui se font de soi de même. C'est comme inné. Position de finalement du but numéro 1, tu sais. Être un premier but. Puis sinon, ben, des fois, regarde, receveur, parce que je vais très bien la position, surtout particulièrement au hockey de gardien de but. Fait que rendu là, un comme l'autre, c'est à peu près la même chose. Fait que pour ce qui est du baseball, ben, on pouvait facilement peut-être me donner des matchs où je serais en mesure de recevoir. Puis, curieusement, mine de rien, peut-être pas être Denis Martinez ou un Vladimir Guerrero, ou non pas Vladimir Guerrero, c'est qui l'autre? Comment il s'appelait déjà? Lui, Colin. Il me semble que c'était un Vladimir. En tout cas, un autre lanceur qui était très bon.
sans dire que je serais un premier lanceur, mais de toute évidence, certainement au moins, peut-être un excellent releveur, tu sais. Puis, curieusement, ben, de temps en temps, pour X raison, c'était pas nécessairement super le fun, là, mais bon. Au champ. C'est parce qu'il n'y a pas d'action au champ, mais quoi qu'au champ droit, là où finalement le premier but, je sais pas, ça doit être, c'est par la dynamique du fait que c'est normal, il y a plus de droitiers comme frappeurs que de gauchers, ce qui fait que la probabilité de recevoir des balles sont plus fréquentes justement vers... quoi que je dis ça? Non, c'est pas vrai. Parce que ça va en contre-champ. Ben, quoi que j'en recevais, me semble. J'avais l'impression de... Ben, j'ai fait autant champ centre, champ gauche, champ droit, mais... Quoi que... Peut-être que les parties que je jouais, c'est peut-être justement toutes les chiffres, toutes les éléments faisaient peut-être en sorte que finalement c'était ça, j'avais à jouer, puis finalement j'avais de quoi avoir du plaisir peut-être plus que les autres. Je recevais des balles ou je lançais des balles, bref. Merci beaucoup. On va se retrouver dès demain. Au retour, dès demain. On parlait avec Patrick Derry, analyste en politique publique, de tout ce fiasco informatique à la SAC. Ben, pas juste là, en tout, c'est ce que je ne cesse de vous dire, ça va à la SAC, ça va à la SAC, ça va à la RAMQ, ça va justement à l'aide sociale, ça va aux impôts, ça va à tout, sti. Vous êtes incapable, Chris, sti, de comprendre ces cartes avec un cas, puis de me renvoyer les documents ainsi, les formulaires, peu importe, là, tu sais, les lettres, peu importe ce que vous voulez me renvoyer, c'est Carl avec un cas. Non, vous vous entêtez, Calice, tout le monde, à le mettre avec un C, Calice. Ça va de Guy Cormier à Desjardins. Ça va, esti, partout, Capital One. Je me crisse de savoir c'est qui, Calice, derrière Capital One. Je sais bien que c'est pas François Legault, mais Calice, ça reste pas moins que... Esti, celui-là, la personne qui travaille là, au bar, pas capable de comprendre. Esti, mais non, il me renvoie tout avec un C, Chris. Regarde, c'est-tu pas fatigant? Vous manquez du calice de respect, vous insultez mon intelligence, vous êtes des estis sans dessin. Parce que juste pour ça, c'est ça que ça prouve que, en quelque part, ça prouve à quel point que il y a une forme de cyberattaque à mon égard. Contrairement à toutes vous autres. Vous n'êtes pas capable de vouloir m'identifier. Vous êtes complètement, tout simplement, sceptique tout le temps. J'arrive pas à comprendre c'est quoi l'idée de ce scepticisme-là. Juste l'idée que Éric Gauthier, sérieux là, Richard, tous les autres, là, Jérémy, surtout Jérémy, celui que Chris, il avait commencé, les 2 femmes avant toi avaient commencé comme info. Puis ça va plus loin que ça, là. Ça va avec, finalement, celui à la réception, dès le départ, que j'ai rencontré, qui était probablement un Algérien, mais qui avait son esti de masque d'en face. Ah, c'est pas moins que ce gars-là, c'est le plus beau des crosseurs. C'est vraiment un vrai magicien. Il a réussi à feinter le fait que j'ai dit, justement, je m'en vais le voir, je me demande, je voudrais voir... je me trompe de nom. C'est Benjamin. Il dit, pas de Benjamin qui travaille ici. Ben, je veux rencontrer Jérémy. Ah, ben, Jérémy, ouais, mais il travaille pas en ce moment, ou en tout cas, il est pas au bureau. Bon, ok, correct, regarde, c'est bon. Ben là, regarde, tu vas faire une affaire avec moi, là, c'est parce que c'est bien simple, là, regarde. C'est pas compliqué à comprendre. C'est Carl avec K. Je dis, Jérémy, finalement, il a pas compris ça, pourtant, c'est pas compliqué, esti. Avec Sona, Lopu, esti, ou Lopu, avec, comment elle s'appelle aussi, Antonelli, ben, eux autres l'ont compris. Que
c'est Carl avec un K, il n'y avait pas de problème. Fait que Jérémy, comment ça se fait qu'il a décidé de changer ça? Ah, mais non. Lui, il a fait, semble-t-il, sa petite recherche, parce qu'il faut faire des recherches. Hein. Vous êtes supposément de très bons pour les archives et les recherches. Mon cul! Vous ne l'êtes pas, justement. Puis c'est ça qui me fait chier. Vous êtes tous des estis d'incompétents parce que vous entêtez. C'est là où vient votre incompétence, c'est par entêtement, par subtilisme. C'est Carl avec un cas, Colis. Pourquoi vous vous entêtez? Ah non, mais non. Semble-t-il que le sans dessin d'Éric Gauthier dit que c'est pas admissible des certificats de naissance. Hey, à un moment donné, le Colis, là, regarde, c'est que, justement, mes cartes, asti, me reviennent soit expirées, soit que c'est jamais conforme. Quand je me présente finalement, en coïncidence, quand je me présente finalement pour enfin avoir un médecin de famille qui s'appelait du nom, son prénom, je m'en souviens. Bizarrement, ils m'ont donné les deux. Mais c'est correct. Annick. Ah ouais, j'étais supposé de rencontrer Annick, moi, à un moment donné. Ah, je me présente avec ma carte d'assurance maladie, tu sais. La belle carte soleil. Pour le vrai, moi, il n'y a rien à faire. Je la trouve belle. Moi, j'arrive pas à comprendre votre style d'entraînement à la trouver dégueulasse. Moi, personnellement, elle fait mon affaire. Fait que, bon, OK. Carte soleil. Ma photo de dessus, toute la quête. Là, elle me regarde, elle dit, mais monsieur, elle est expirée. OK. Elle est expirée. Regarde. Ma face, c'est là, elle est dessus, là, puis c'est la même, là, tu sais. J'ai pas de médecin de famille depuis 17-20 ans, tu sais, déjà. À ce moment-là. C'est pas plus. Puis là, je dis, c'est parce que je dis ça, elle dit, ben là, elle dit, téléphonez à la carte, là, tu sais, puis demandez à ce qu'ils nous envoient un fax. Tabarnak! Hey, Paul Arcand, ça fait des années qu'il parle de ça, que le système, si vous décidez d'avoir un système, mais, tu sais, c'est quand que, finalement, vous vous dites, ah, bah oui, ben, il faudrait que ça, ce bout-là de ce système-là, ce bout de système-là, aïe, c'est sérieux. L'autre, il était à la veille de me rentrer dans derrière, ah, puis j'en perds le fil de mes idées. C'est sûr. Il faut être déconcentré. Ah. Non, c'est ça. C'est votre asti d'entêtement, votre asti de bocage, votre asti de... À tout le monde, à tout ce beau monde-là, là. En pensant que vous faites votre job. Ah, ben, moi, je la fais mieux qu'un autre, asti. C'est ça. Ah. Ouais, comme Jérémy, justement, qui se dit, puis qui me l'a dit carré au téléphone, puis je l'avais pourtant, justement, lui, je l'avais, par exemple, piégé. J'avais pas dit à Jérémy que j'enregistrais, puis je l'avais publié sur, évidemment, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Mais là, ça écoute pas les bonnes nouvelles, puis mon Jérémy qui me dit, ah ouais, c'est parce que j'ai appelé au directeur de l'État civil, Hermel Grandmaison, il me dit que c'est ça. Je vais, hey, c'est parce que c'est justement, c'est là où Chris, je me bats depuis, justement, je dis depuis vendredi 13 mars 2020 que je ne cessais de dire comme de quoi que, hey, c'est parce que sacrément, j'ai fait une demande en ligne, j'ai fait l'achat en ligne de mon certificat de naissance, justement, puis qui était avec des erreurs, puis qui a un beau Christ de numéro de téléphone, puis qui est écrit dessus, carrément ça. Si vous voyez qu'il est soit défectueux ou déchiré ou quelque chose, peu importe, puis qu'il présente des erreurs, veuillez téléphoner ou envoyer par il y a vraiment une belle formule en plus, tu sais, dessus. Effectivement, je le vois justement à la Saint-Patrick, justement, tu sais, à la Saint-Patrick, que je reçois par la poste. Je me dis, waouh, ouais,
Ils ont, enfin, la bureaucratie, l'État, enfin, ils sont rapides. Ah, ils ont compris. Je l'avais demandé un vendredi 13 mars 2020. Je m'attendais à le recevoir le vendredi suivant, tu sais. Non, compte tenu la poste, tu sais, compte tenu que les autres, tu sais, c'est des... Chris, non, c'est de la bureaucratie, Chris. Ça ramasse la poste, puis bon, bref... Mais c'est parce que je le reçois par la poste, là. J'ai beau le faire de la demande en ligne, là, je sais que je vais le recevoir par la poste, là, tu sais, par Poste Canada. Ça aurait pu s'appeler Poste Québec, mais ça aurait fait la même affaire. C'est-à-dire, je m'attendais à l'avoir le vendredi. Coup de chance, je le reçois le 17 mars, le mardi. Ah! Je dis, super le faire. Mais pour me rendre compte que le tabarnak, je le prends là-bas. Évidemment, je prends la lettre, je prends mon certificat qui n'est pas plié, il est super beau, il est 8,5 11, c'est dans une enveloppe 9, 12, tout super, comme celle-là, tu sais. Celle-là d'ailleurs, tu sais. Pas comme celle-là, tu sais. Fait que là, il est 15h30 minutes. Notre système de santé aussi. C'est de la merde. Est-ce que tu as peur en voyant ce qui se passe à la SAC de l'informatisation des dossiers de patients avec le ministère de la Santé? Oui. Je dirais que j'avais déjà peur. Ça n'a rien fait pour me rassurer. Écoute, tu sais, moi, disons, j'ai des gens qui sont très proches de moi, plusieurs personnes, en fait, qui travaillent dans l'informatique, dans des grandes sociétés. Ce qui est arrivé, ça pourrait jamais arriver à la SAC, par exemple. Non, ça pourrait jamais arriver dans une banque. Non, pas comme une banque ou comme une caisse, comme des jardins, hein, comme avec des transactions. J'arrête pas de le dire depuis le 20 mai. Ça va prendre des mois avant que ça prenne. Imagine, toi, je sais pas si c'est la Banque nationale, la caisse pour n'importe quoi. Des transactions. Puis il y en a eu des changements de plateforme. C'est de la grosse merde, hein? Vous avez tellement gossé pour faire l'application. Quoi, l'application des jardins? C'est la même chose. Il manquait juste bien d'avoir, après ça, le prolongement, c'était l'identification. Quoi? L'identification du passeport. Le passeport, évidemment, le passeport québécois. Façon électronique, j'ai peur. T'as peur? C'est parce que Chris, regarde ce qui se passe à la SAC, puis je pense qu'on ferait mieux de rester au fax. Gars, je peux en parler du fax tantôt. Regarde, c'est ça qui arrive. Mais t'arrives dans les bureaux, que ce soit de Service Canada ou de Service Québec, tabarnak, ils n'ont rien que des hosties labyrinthes. 10 noteurs de 90. Mais ça n'a rien à voir. Vers Magog, où il y a une jeune femme de secondaire 5 à l'école de la Ruche avec d'autres camarades qui a milité pour obtenir le droit d'obtenir des produits hygiéniques féminins gratuitement. Ce n'était pas le cas et c'est pas toutes les jeunes femmes d'abord qui en ont besoin quand leur règle se déclenche. C'est pas toutes les jeunes filles aussi qui ont les sous immédiatement pour en acheter. Et à l'école là-bas de concert avec le CIUS local, on s'est arrangé. Arrête avec ce genre de musique, c'est les condoms! Vous êtes des hosties de cons! Explique aux gens qui nous écoutent. Des hosties de cruche! Ça peut bien avoir, hostie, cet âge-là. Tu peux-tu bien dire comment ça se fait qu'elle a cette circonstance-là, elle, hostie, pas capable d'avoir des tampons, Chris, des tampax. Chris, ça te donne la main! Ça se fait de la face d'avoir les deux! Calice! Puis pour pas cher! De toutes les sortes, hostie. Chris. Sacrément, vous êtes... Hostie, je suis plus capable. Hostie, je suis plus capable. Fille de secondaire 5. Oh, moi qui voulais finalement avoir aller mieux que ça. Hey, bon anniversaire à mon oncle Robert. Je ne sais plus à quel âge tu as, mais une chose est sûre, t'es à mes yeux l'entrepreneur par excellence. Ça s'arrête là. Par exemple, si tu as exigé de tes employés qui portent un masque, couvre-visage ou qui soient vaccinés, là, par exemple, je vais t'en vouloir. Puis je pense que c'est ça que tu as fait. Mais non, je vais te donner que des fleurs pour le vrai, Robert. Pour la simple et bonne raison que, parlant de justement, t'es un entrepreneur.
le pourquoi que je te félicite surtout, c'est que j'ai adoré la réponse que tu as faite et que tu as dit. C'est quoi t'as dit? Quasiment tout le monde en parle. Non, mais face à part, il y avait des témoins. Il y avait mon frère, c'est lui qui t'a posé la question. Il y avait ton fils, cadet. Donc mon cousin. Puis, par la bande, c'est aussi un de tes employés. Et là, le jour où tu as fait, c'est quoi de dire, un chiffre d'affaires brut, par rapport à une année. Bref, tu as fait 1 million. Évidemment, il y a de quoi d'être fier, puis tout le monde est fier. J'en suis fier aussi autant pour toi. C'est tout à fait normal. Mais c'est le fait que mon frère te pose la question, puis la question, ah non, sérieux, non, pas vrai là. Hey, le nouveau téléphone là, t'es pas mieux en question d'énergie là. Oh non, t'es pas sérieux. Ah, c'est un niaisage de colis. 15h35 minutes. Asti, tabarnak. Belle, c'est pas mieux, esti, que Vidéotron, Chris. C'est comparable, esti. C'est ça qui... Ils sont tous, que ce soit Roger, TELUS, Kudos, que j'ai. Question de rapidité et toutes ces affaires-là, ça va. Même Pierre Calpelado avec Vidéotron. Tout irait très bien. Mais c'est les prêts! Vous étiez pas foutus, esti. Hey, même toi-même, tu t'es fait fourrer, Pierre Calpelado, esti, avec ton fils, esti, pour des extras, je sais plus quoi donner, là, qu'il n'a pas voulu payer. Ouais, bon, là, Chris. Tu sais, à un moment donné, là, c'est quoi, là? Cette façon de faire-là, esti, de pas comprendre, d'uniformiser les prix que je ne sais pas dire. Tu uniformises les prix. Il me semble que pour 50$, là, pour ce qui est de forfait au niveau d'un téléphone, on se crisse qu'il soit téléphone mobile ou qu'il soit téléphone résidentiel. Là. Pour ce qui est d'un téléphone, un numéro de téléphone qui est associé à un appareil. 50$, me semble, par mois, là. Puis blindé, là. T'sais, on sait qu'on est à l'ère du Wi-Fi plus ou du numérique. Fait que au niveau des données, là, si ça, là, le 50$, ça mérite d'avoir un 100 gigs, là. Fouille-moi quoi, là, mais regardez. Faut que ça m'en coûte 50$ fixe, plus les taxes de 5%. Ça, c'est mondialement parlant, là. Pas juste au Québec, là. Faut que ça marche de même, là. Quand je dis fixer les prix, mais c'est fixer aussi la mentalité pour la planète Terre, là. Faut que ça marche de même, moi aussi, en Russie, comme en Ukraine, comme au Japon ou en Chine, là. Ou au Cameroun, ou encore au Texas, aux États-Unis, tu sais. C'est-à-dire que c'est pas compliqué. 5% de taxes sur la vente des produits et services. Ça me semble que c'est pas compliqué. Tout le monde y retrouve son compte, là, dans chacun de leurs pays, là. Puis, pour ce qui est des impôts, ben, ça s'appelle 25%. Comme ça, on n'aurait pas eu de problème. Mais pour revenir à ça, ça me fait penser justement à l'impôt, ça me fait penser à le chiffre d'affaires, ça me fait penser à mon oncle Robert. C'est que mon frère pose la question. Puis on est, c'est quoi de dire, le 25 de décembre, soit Noël. Puis on a discussion, c'est quoi de dire, autour d'une table de billard. Donc mon frère qui pose la question, tu sais, c'est parce que c'est 1 million de chiffre d'affaires brut fait dans l'année.
par l'entreprise de mon oncle, qui a à son emploi, pas que lui, mais 20 autres personnes, donc des employés, je ne sais. Quelles tâches qu'elles font, ces personnes-là, quel métier elles ont, mais j'imagine qu'il doit y avoir quelqu'un au secrétariat, ainsi qu'à la réception, ou ainsi de suite, puis peu importe, je suis convaincu que mon oncle a, bon an, mal an, un ratio par excellence, là, ce qu'on appellerait, là, regarde, vous voyez, autant de femmes que d'hommes, ça, je sais pas, on n'a pas parlé. Mais là où je vais en venir, c'est plutôt la réponse à une question qui était, voici pourquoi je comprends mon oncle, donc, Robert, pourquoi il était vraiment génial, c'est la réponse. Mon frère qui pose la question, finalement. Puis, à quand la Jaguar dans le stationnement, à l'avant? Robert, je me souviendrai tout le temps, t'as pris vraiment un temps. Je sais pas, pour moi, ça m'a paru, pour le vrai, assez court, merci, pareil. Mais je sais que t'as pris un temps de réflexion. Pour y répondre, la plus belle chose, puis que je me dis, pourtant, c'est le même que toute entreprise, tout entrepreneur doit penser. C'est-à-dire de ne pas penser de façon égoïste, puis tu as répondu la bonne affaire. Non, je n'aurais pas la Jaguar. Je préfère, c'est ça ta réponse, c'est je préfère faire vivre 20 familles, puis le tout en, je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais le tout en regardant mon frère, mais tu savais que ton fils, qu'elle en plus, tu sais que t'as une petite fille issue de cette union-là de ton fils avec sa copine du moment. En reste pas moins que, bon an, mal an, c'est la façon que t'as pointé ton fils. Que j'ai fait... ça veut tellement tout dire, justement. Je fais vivre 20 familles. Je peux faire vivre 20 familles que d'avoir un Jaguar, une voiture, un objet, une babelle. Ben, c'est pas ce que tu as dit. Mais tu sais, tout ce beau monde-là, là, vous me faites chier parce que Bell, puis autant Amazon, autant Jeff Bezos, puis Bell, je sais pas c'est qui, qui est à la tête de ça aujourd'hui, là, parce que Bell, c'est pas Graham Bell, là, on s'entend l'américain, là, c'est plus ça, hein. Mais peu importe qui est là, puis bon, Vidéotron, comme je disais, vous avez engagé malheureusement des cabochons, mais vous avez sorti les gens qui ne voulaient pas porter de masque, ne voulaient pas porter de couvre-visage ou être vaccinés. Puis à travers ça, c'est plutôt vous avez accepté que justement François Legault, Éric Gauthier rendu là, puis Richard, puis Jérémy, puis Oxala Loupou à l'aide sociale, finalement vous avez décidé que non, c'était convenable ça, les nouveaux critères d'embauche, c'est-à-dire porte un masque, porte un couvre-visage, puis sois vacciné. Ce qui est tout à fait anormal et surtout à proscrire et liberticide. Bon. Mais sur ce, ouais, Robert, là-dessus, t'es l'exemple que j'ai souvent nommé. Quand que les gens me parlaient, la compagnie pour laquelle je travaillais a été souvent critiquée pour être pas un bon employeur, puis dans un sens, puis pas de manquer de vision, puis etc. Fait que les gens me revenaient souvent en me disant, façon de parler, pas du mal, mais de la compagnie, mais ça revenait à dire parce que genre il y avait leur idée de l'entrepreneuriat en général, tu sais, ils donnaient leur vision. Il me semble que tu sais mettons telle compagnie devrait donner tant de vacances, ainsi de suite. Bon, tu sais, c'est le lot de des gens quand ils se prononcent, tu sais, sur l'idée de l'entrepreneuriat, mais je te donnais un exemple. Tu dis bien souvent, Robert. Non, il y en a qui sont des bons entrepreneurs. Puis s'ils pensaient tous comme ça, on aurait justement un très bon pays
puis une très belle planète aussi en général. Je suis convaincu que des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, ou des pays qu'on sait qui sont supposément pauvres, ben, à penser comme je pense, la planète, ça serait mieux ressenti. Il n'y aura pas Vladimir Poutine qui s'en prend à Volodymyr Zelensky puis que ça perpétue. T'sais. Fait que sur ce, c'était le 15h l'heure du crime, mais un joyeux anniversaire Robert et à la prochaine chicane François Legault.